À chaque ère, la parole de Dieu était correctement fondée dans le cœur des personnes qui ont changé l'histoire du christianisme. En 1962, la parole de la Sainte Bible a pénétré le cœur d'un jeune homme qui était dans le désespoir. Cette parole l'a changé et lui a permis d'accomplir des œuvres de l'Évangile inimaginables. Jusqu'aujourd'hui, la mission de la Bonne Nouvelle annonce le pur évangile selon les Écritures de la Bible et le pardon des péchés accompli par le sang de Jésus-Christ. Cette mission enseigne une vie spirituelle conduite non par les efforts ni par le zèle de l'homme, mais par la foi en la parole de Dieu. En prêchant cet évangile, Dieu a permis d'établir une église, de former des évangélistes, de tenir les séminaires bibliques et de débuter la mission à l'outre-mer. Et tout récemment, il a également permis de guider les jeunes errants à trouver leur voie respective. Nous avons certes connu plusieurs épreuves et persécutions en annonçant cet évangile, mais nous nous sommes confiés à la parole pour accomplir plus puissamment toutes ces œuvres de l'évangile. Même aujourd'hui, de nombreuses personnes continuent d'écouter l'évangile annoncé par la mission de la Bonne Nouvelle dans les différents endroits du monde, s'affranchissant de leurs péchés et mènent une vie épanouie. Le grand séminaire biblique de la mission de la Bonne Nouvelle a débuté en 1986 dans la grande salle de conférence de Busan Mungunhwa. Et puis, il a tenu régulièrement depuis 35 ans dans les grandes villes de la Corée du Sud. Chaque année, plusieurs personnes qui autrefois étaient attachées au péché et qui avaient souffert reçoivent le salut en écoutant l'Évangile au cours de ces séminaires bibliques. Les camps de la foi qui se tiennent chaque été et hiver sont des moments où les fidèles gagnent la vitalité et le repos au cœur à travers les sermons de grâce et des entretiens. La mission de la Bonne Nouvelle a envoyé le premier missionnaire en Allemagne en 1989 et aujourd'hui dans 80 pays de par le monde. Elle ne cesse d'œuvrer activement jusqu'à ce jour. L'Évangile n'est pas seulement prêché dans les principaux pays du monde, mais aussi dans les lieux reculés, en Amérique du Nord et dans les îles du Pacifique. Dernièrement, les frontières de l'Évangile ont été élargies grâce au programme de CLF, centré sur la Bible et sur le retour au véritable Évangile. Nous avons ainsi pu échanger avec de nombreux leaders chrétiens au monde. À la suite de la première édition de CLF en 2017 à New York, plusieurs de ces conférences se sont étendues rapidement en Asie, en Amérique latine, en Afrique et bien d'autres continents. Et le nombre de pasteurs locaux qui y joignent leur cœur à la mission de la Bonne Nouvelle augmente chaque année. Les évangélistes qui annoncent le véritable évangile et qui conduisent la vie spirituelle des fidèles sont censés être proches à Dieu plus que de personnes. La formation pastorale de la mission de la Bonne Nouvelle débutée en 1976 enseigne à vivre en se confiant uniquement à Dieu au cours de leur formation et de leur ministère. À l'étranger, des centaines de pasteurs locaux ont leur diplôme chaque année au Collège biblique Mahanaïm. Créé en 2010, ce centre de formation Mahanaïm offre des formations bibliques en ligne afin de permettre aux fidèles désireux à l'étranger de poursuivre les activités évangéliques. De surcroît, en 2020, l'université Gonius Theology fut créée à New York en vue d'éduquer les chrétiens du monde entier. La mission de la Bonne Nouvelle a créé IYF en vue d'établir une meilleure mentalité chez les jeunes. Cette organisation offre des activités variées permettant d'installer l'esprit de défi, de changement et de cohésion chez les jeunes. Le camp mondial est composé de plusieurs événements culturels et variés, des activités diverses et de formations de leadership. Le service de bénévolat à l'étranger Gonius Corps développe les qualités d'un leader mondial qui consiste à gagner les traits de partage et de service pendant 1 an à l'étranger. En dehors de cela, les activités des jeunes d'IYF servant de repère pour les jeunes faciles à aérer sont appréciées par plusieurs pays et ont pris place comme modèle de l'éducation de la jeunesse.
La mission de la Bonne Nouvelle annonce l'Évangile à travers divers médias en vue de répondre l'Évangile plus loin. Les séminaires de la Bible en ligne ont été diffusés récemment dans 125 pays au travers de 655 chaînes de télévision dans 54 différentes langues, annonçant ainsi l'Évangile à 2 milliards de personnes. De plus, le pasteur Oksu Park est le premier pasteur coréen dont ces sermons sont en cours de diffusion pendant un an sur la chaîne CTN, une chaîne télévisée chrétienne des États-Unis, l'une des plus fiables chez les chrétiens du monde. En outre, 60 livres spirituels ont été publiés jusqu'à ce jour, conduisent plusieurs personnes à la vérité et à l'Évangile. La mission de la Bonne Nouvelle joue un rôle de sel et de la lumière, offrant l'espoir à tout le monde. Le Mind Education forme les jeunes ayant des potentiels non limités, mais un cœur faible à devenir des leaders de la génération à venir et à leur apporter le changement réel. Il est devenu un grand mouvement aussi bien sur le plan national qu'international. Par ailleurs, le service médical volontaire, actif depuis 2008, poursuit ses activités en visant l'Afrique, l'Amérique latine, le Sud-Pacifique, etc., dans les régions où l'environnement médical fait défaut. Ce service permet de guérir non seulement les maladies physiques des patients, mais aussi celles du cœur. Le pasteur Oksu Park, fondateur de la mission de la Bonne Nouvelle, a reçu le salut en 1962. Il est un véritable serviteur de Dieu qui prêche l'Évangile avec un cœur humble. Il trouve la réponse à tout problème dans la Bible. Il n'est pas simplement un pasteur, mais il est aussi le fondateur de l'IYF et de la chorale Gracias et apporte plusieurs contributions sociales. Il conduit ainsi toute personne qu'il rencontre à obtenir le changement du cœur en semant l'espoir d'une nouvelle vie. Récemment, il a rencontré plusieurs chefs d'État et ministres des différents pays en vue de leur prêcher l'Évangile et de collaborer avec eux, surtout autour du sujet de l'éducation de la jeunesse au travers les activités d'IYF. Les premiers pas de la mission de la Bonne Nouvelle sont comme un autre livre des actes dans lequel Dieu travaille. La rencontre avec le président de Paraguay, de Costa Rica. Les premiers pas de la mission de la Bonne Nouvelle sont comme un autre livre des actes dans lequel Dieu travaille. Quand nous nous sommes reposés sur la parole de Dieu et faisant un pas par la foi, nous avons vu Dieu travailler sûrement. La bonne nouvelle de ce monde visant à offrir la joie et de la liberté du péché, nous annonçons cet évangile. Les écoles théologiques sont créées pour la formation des prédicateurs du vrai évangile de Jésus-Christ. Elles visent à enseigner la vérité de la Bible et sont basées sur la foi inébranlable de Dieu. Néanmoins, aujourd'hui, de nombreuses écoles théologiques établissent la pensée de l'homme au-dessus de la parole de Dieu. À présent, il nous faut sortir des cadres d'une éducation théologique centrée sur différentes théories. Nous devons établir la vraie foi et nous retourner au vrai enseignement de la vérité biblique qui vivifie notre esprit. L'école théologique de Gonios offre des cours riches et approfondis avec des exercices pratiques et intéressants. À travers des entretiens entre professeurs et élèves qui permettent le partage profond du cœur, nous offrons une éducation très essentielle, facile et systématique. L'école théologique de Gonios, nous sommes les futurs évangélisateurs pour prêcher aux hommes souffrant du péché et du désespoir par l'enseignement de la lumière du Christ. Inscrivez-vous à l'école théologique et devenez évangélisateur de Jésus-Christ. Un grand cadeau donné par Dieu, le secret de la rémission du péché de la renaissance, à tous ceux qui sont en désespoir, qui n'ont pas pu retrouver le chemin de la rémission du péché. C'est un véritable cadeau pour être né de nouveau. C'est Dieu qui justifie. Pendant la pandémie du coronavirus, la parole que plus de 1 million de personnes ont écoutée à travers le grand séminaire, 1 milliard. Est-ce la confession, le sang de Jésus-Christ?
lorsque, à travers le témoignage du salut du président Jonathan Musugana, maintenant, aujourd'hui où nous ne sommes plus à l'époque des commandements, mais à l'époque de l'Alliance, et la femme flagrante de l'adultère qui a rencontré Jésus-Christ et qui a rencontré le jour du sabbat, venez lire les livres spirituels du pasteur Oxepark. Bonjour bien-aimés. Nous sommes en hiver, n'est-ce pas? C'est le dernier jour du camp et je suis un peu confus. Moi, en préparant le camp d'hiver, vous avez invité de nouvelles personnes aussi, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai invité de nouvelles personnes. J'ai aussi invité mes amis du collège. Et il y a un de mes amis, de mes camarades du collège. Il a réalisé un film. Et je lui ai dit en fait que dans notre église, lors de notre camp, nous faisons un théâtre sur l'histoire vraie d'un fidèle. Et je lui ai demandé à ce qu'il nous aide pour réaliser le film ensemble. Et ensemble, on a travaillé sur ce film. Et parce que mon ami, il s'appelle Chuyang et c'était facile de le rencontrer. Je l'avais rencontré au Japon lorsque mon père ministrait au Japon. C'était l'ami que j'avais rencontré. Et c'était facile d'inviter d'autres personnes parce que je pouvais donner mon nom et le nom de mon ami pour dire qu'on a réalisé un film ensemble lors du camp de l'hiver. Parce qu'on avait ce genre de rencontres. Et également, quand on était à LA, on s'était rencontrés. On était venus en Corée. Et lorsque mon ami était en difficulté, je l'avais aidé. Et je lui ai demandé à ce qu'il nous aide pour réaliser le film de l'histoire vraie de notre fidèle. Alors, dans le film, j'ai ajouté Éphésiens 2, verset 8. Et mon ami, il ne savait pas pourquoi j'avais ajouté ce verset et il voulait comprendre le véritable sens de pourquoi j'avais demandé de laisser ce verset biblique. Et parce que je ne lui avais pas expliqué, il a commencé par faire des recherches pour comprendre ce verset biblique. Et je pense que c'était une très bonne occasion de faire une étude biblique avec lui. J'ai pu prêcher l'Évangile et c'est comme ça on continue d'avoir une relation amicale entre nous. Et je lui ai dit à ce qu'on aille encore dans d'autres camps, dans d'autres retraites ensemble. Et je pouvais également inviter d'autres amis pour ce camp d'hiver. Ce qui était reconnaissant, c'est que avec l'Église, quand je pense au moment où on a passé tous ensemble, ça a été une occasion de pouvoir évangéliser les gens. Et c'était un moment de très grande reconnaissance. Je crois que vous aurez beaucoup de ce genre de personnes autour de vous. J'espère que vous serez toujours avec ces personnes. Vous allez les prêcher l'Évangile et vous rencontrerez énormément de grâce de Dieu. Pour le culte de ce soir, nous allons commencer à partir de la prière. Le missionnaire Kim Sang-yeon de l'église de Washington fera la prière pour nous. Prions. Dieu 3 fois saint, merci de nous avoir donné une nouvelle année 2022. Pendant l'année 2021, Dieu, tu as énormément travaillé dans notre Église, à travers les cultes en ligne, également la diffusion des films. Tu nous as aidés pour que nous puissions propager l'Évangile dans le monde entier. Le monde entier est en train de souffrir à cause du coronavirus, mais tu n'as pas fermé
le chemin, tu n'as pas fermé la porte pour nous, tu as ouvert le chemin pour qu'on puisse prêcher l'évangile. Que tu nous guides. Et je te remercie, Seigneur, de nous avoir guidés jusqu'à maintenant. Et en cette fin de période, quand je pense à quel point tu travailles pour notre Église, je suis très reconnaissant pour l'année nouvelle 2022. Quand je pense que tu vas ouvrir un grand chemin de l'Évangile, je suis très reconnaissant pour ce point. Pour cette nouvelle année, tu nous as donné la parole, quelles que soient les difficultés et les problèmes, à travers Dieu, tout comme nous avons obtenu le courage. Tu as aidé pour que nous puissions surmonter n'importe quel problème. Pour cette année, que tu ouvres la porte de l'Évangile. Et lorsque nous pensons à quel point tu vas travailler pour nous, nous sommes très reconnaissants. Seigneur Dieu, merci de nous avoir accordé d'organiser ce camp d'hiver, que tu nous donnes une grande reconnaissance à travers la parole que tu as préparée pour nous. Et lorsque nous pensons à ce que beaucoup de gens pourront être nés de nouveau, nous sommes très reconnaissants sur ce point. Dieu, au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrha, lors du jugement, tu as ouvert le chemin de l'Évangile. Tout comme tu nous as appelés pour que nous puissions recevoir le salut, à travers ce camp d'hiver, que tu puisses relever tous ceux qui ont reçu le salut et que tu travailles pour qu'il y ait beaucoup de gens nés de nouveau. Ce soir également, que la parole du serviteur de Dieu touche notre cœur et que nous puissions tous avancer d'un même cœur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons suivre à part vidéo la nouvelle de l'Église de l'Afrique de l'Est et du Sud. À cause du corona, on ne pouvait pas se réunir, on ne pouvait pas danser ensemble. À cause du corona, lorsqu'on avait pensé que tout était impossible, on ne pouvait pas expérimenter ce miracle. Cette fois-ci, je veux aller en Afrique. Avec cette seule parole, il a fait ouvrir la porte de l'impossibilité, il nous a donné la joie et la reconnaissance. On pouvait se réunir et danser. J'ai effacé leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici la parole de l'Éternel. Amen. Levez-vous. Dansons ensemble. Dansons. Amen. Alléluia. La conférence de presse avec le pasteur Osso Park, environ 100 journalistes de 32 stations d'émission, 34 venus. La rencontre de VIP, environ 100 autorités étaient venues. Il y avait le mot de félicitations du ministre de la Jeunesse. L'entrevue avec le sous-président, l'histoire de l'évangile avec bien que Jésus-Christ est crucifié sur la croix, si nous sommes pécheurs, cela veut dire que Jésus-Christ a échoué. Mais Jésus n'a pas échoué. Il a effacé nos péchés. Il a effacé les péchés de vous, Monsieur le Président. Croyez à cette parole. Ainsi, Jésus-Christ sera avec vous. Amen. Vous êtes juste? Je suis juste. Amen. Nous croyons. Bien que nous avons des difficultés, des problèmes, mais si Dieu est avec nous, le centre de l'église en Eswatini
le centre de la mission en Malawi, centre de la mission en Zambie, l'université de Manaim au Kenya, le travail de l'évangile qui se produit dans plusieurs pays de l'Afrique, la rencontre avec le sous-président de l'Ouganda, merci à Dieu de m'avoir justifié, la rencontre avec la reine de Lesotho, l'entrevue avec le ministre de l'Éducation de Namibie, nous avons vu les leaders de l'Afrique, en écoutant l'évangile, ils ont reçu la rémission du péché. Et encore un autre miracle, For unto us. Un film de Noël qui a ému le cœur de tous les gens du monde entier. Le véritable bonheur, l'émotion de Dieu. Nous avons vu le miracle de Noël. Dans 3 émissions, on a diffusé le film de Noël. En Eswatini, 16 fois dans 10 émissions, la diffusion. En Afrique du Sud, dans 3 émissions, on a diffusé 14 fois le film. En Zimbabwe, en Rwanda, en Botswana, dans la station d'émission 12 fois, la diffusion a été faite. Au Kenya, 10 fois. Au Burundi, dans 2 stations, 3 fois la diffusion a été faite. À la fin du film, nous avons écouté l'évangile. C'était un film qui était un peu étrange. Le pasteur a prêché dans Romains 4, verset 25, que à travers la parole, Jésus-Christ a pris nos péchés. Il nous a délivrés de nos iniquités. Il nous a justifiés. Et je me vois comme une personne qui n'a plus de péché parce que Jésus-Christ a déjà tout effacé. Nous rêvons. Nous voyons l'Afrique devenir un à travers l'Évangile en obtenant la force et le courage de l'Éternel. Nous espérons avoir un fruit du bonheur en Dieu. 1 Samuel 30, verset 6. Nous glorifions Dieu avec le travail qu'il a fait également en Afrique. Nous croyons que beaucoup des personnes de l'Afrique ont rencontré le bonheur à travers notre camp. Nous allons cette fois-ci suivre un documentaire dont le titre est « Avec les yeux du cœur, nous touchons le bonheur ». Maman, c'est quoi là-bas? Là-bas? Il va où? Il me semble que le grand-père Byangwon, il est parti. Il va dans un lieu bon. Moi aussi, je veux y aller. Avec les yeux du cœur, on peut toucher le bonheur. Documentaire de la vie de Yoon Yul-sik. Quand l'homme meurt, j'ai vu
J'ai vu qu'il monte sur le char de fleurs pour partir. Donc dans mon cœur également, j'ai essayé de réfléchir concernant la mort. J'ai pensé que si l'homme meurt, où est-ce qu'il ira? Où sera ce lieu? Est-ce que ce lieu serait un bon lieu ou un lieu qui sera misérable? Après être sorti de l'armée, mon ami m'avait appelé. C'était un ami qui travaillait dans l'usine. J'ai commencé tout nouvellement une usine. Est-ce que tu pourrais venir m'aider? C'est ainsi que j'étais allée dans l'usine de cet ami. Je l'avais aidé et au temps du déjeuner, nous avons tous fait ensemble le sport. Et ce jour-là, on avait joué au baseball. Normalement, je devais mettre le masque pour recevoir le ballon. Mais j'avais reçu le ballon sans le masque. Yushik, ça va? Ressaisis-toi. 환자분은 충격으로 인한 망막 박리입니다. 지금으로선 수술을 한다 해도 완치 가능성이 없습니다. Le patient, il est dans un état très grave. Même après l'opération, il ne pourra pas être rétabli, il pourra perdre la vue. Dans mon cœur également, j'étais vraiment dans la douleur que quand je bois de l'alcool, il y a un chant que je chante souvent. C'était quoi? C'est le chant de Jo Young-pil. Ce monde qui a beaucoup de chagrin, ce monde qui est... En chantant ce chant, quand je veux rentrer chez moi, il y a la rivière. Et en passant à la rivière, je chantais. Et vraiment, ce monde avait beaucoup de chagrin dans mon cœur. Devant notre maison, il y avait un pasteur adjoint qui allait dans l'école de mission et à travers sa recommandation, j'étais allée à l'église. En fréquentant l'église, je suivais aussi le culte de la prière et j'ai essayé de prier concernant mon avenir. Et le dirigeant des jeunes était un diacre de l'église. Il m'avait dit qu'il y a une monitrice de l'école de dimanche qui travaille bien. Alors mon père m'avait demandé de rencontrer, de faire une rencontre de mariage. Et j'ai rencontré énormément de personnes et au final, j'ai rencontré mon mari. Commandez, s'il vous plaît. Le thé de Sanghwa. Et vous? Là, pareil. Et 2 thés de Sanghwa.
Votre père qui fait quel travail? Il est un directeur d'une entreprise. Est-ce qu'il va être d'accord avec une personne comme moi? Ça va. J'ai reçu une mission de l'Église. Moi, je vais vivre pendant toute ma vie comme serviteur de Dieu. Avec ça, c'est suffisant. Au centre de prière, ah, bonne arrivée. Prière. Ah, vous êtes bien arrivé. On continue à prier. Il y avait une chose étonnante. Je commençais par parler des dialectes des patois et par ma prière, je voyais la guérison des personnes malades. Et quand on prie, en effet, on demande le pardon du péché, n'est-ce pas? On se décide de ne plus commettre le péché, mais je n'arrivais pas à arrêter de pécher. Je ne faisais que sans cesse commettre le péché. Et je commençais par être dans la condamnation. Je devenais de plus en plus difficile. Et notre foyer, on a commencé par réfléchir en disant que avec ça, on ne pourra pas du tout avancer. Vous êtes bien allé au centre de prière? Chérie, aujourd'hui, j'ai reçu le salut. Salut? En fait, jusqu'à maintenant, je n'avais pas la certitude de la rémission du péché. Dans notre famille, on a dit, en fait, ma femme, elle avait dit qu'elle avait reçu le salut. Et ce qu'elle avait dit, écoute ce que je dis. Dans la Bible, Jésus-Christ a dit qu'il a pris tous nos péchés. Quoi? Dans la Bible, il est dit qu'il n'y a point de juste par même un seul. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que si je ne crois pas dans mon cœur, comment est-ce que je pourrais chasser les démons et guérir les malades? Chérie, le Dieu que je crois est toujours reconnaissant et joyeux. Mais pourquoi le Dieu que tu crois est toujours triste et isolé? J'ai commencé par réfléchir une fois. Où est-ce qu'elle a écouté cette parole pour qu'elle change de la sorte? C'est ainsi que j'ai dit à ma femme allons-y ensemble à l'église. Je ne sais pas qui est le pasteur, mais je vais le rencontrer. Et c'est ainsi on était allés ensemble. Et ce que cette personne avait dit, il avait ouvert la Bible dans Matthieu chapitre 7, disant que beaucoup de gens étaient devant Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, ils étaient à la place des prophètes. Ils ont guéri beaucoup de malades et ont prophétisé. Mais ensuite, Jésus-Christ avait dit, vous qui travaillez selon la loi, dégagez, allez loin de moi. Et il a ouvert dans le livre de 1 Jean, il avait dit, en fait, quand j'ai regardé mon cœur, en réalité, j'avais du péché. Bien que j'avais le péché, je n'avais pas réalisé ce péché en moi. J'ai réalisé que j'étais le faux prophète. Je devais être rejeté. Mais parce que Jésus-Christ a pris mes péchés, c'était plutôt lui, Jésus-Christ, qui a été rejeté. Et ensuite, Jésus-Christ a donné la parole disant « Tout est accompli ». Et voilà ce qui est certain. Et mon cœur était tellement reconnaissant à travers cela. Dans notre foyer, en étant dans l'église, on fait le volontariat et on vit ensemble. Et le pasteur
a dit que Dieu a donné au frère Moon toutes les techniques de la médecine. Et j'ai commencé par apprendre à faire le massage. Et le pasteur, en passant, il est venu dans notre église et il avait prié. Les gens qui ne pouvaient pas être traités, ils étaient venus à l'hôpital. Il avait prié pour moi. Bien qu'il y a beaucoup de témoignages de plusieurs personnes, si je raconte l'histoire d'une personne, cette personne étant directeur de l'école, monsieur le docteur, j'ai une demande. Allez-y. J'ai travaillé pendant toute ma vie à l'école. Maintenant, si je meurs, les professeurs, collègues, ils vont venir me voir. Mes disciples, mes élèves aussi, ils viendront, n'est-ce pas? Vos amis, votre famille aussi viendront. S'ils viennent, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis si douloureux et je suis en train de mourir. Monsieur le docteur, jusqu'à ce que je ne meure, faites-moi le massage. Je veux être massé au moins avant de mourir. Oui. C'est normal que je vous masse. Je serai bientôt enterré à côté de mon père et ma mère. Votre corps ira à côté de vos parents, mais votre esprit ira où? Une personne qui a le péché dans le cœur ira en enfer. Alors, monsieur, je voudrais vous enseigner le chemin par lequel vous pourrez aller au ciel. Est-ce que vous souhaiteriez m'écouter? Oui, allez-y, je vous écoute. Tout homme est né en tant que pécheur et ne peut que vivre en commettant le péché. Il s'efforce pour pouvoir s'échapper du péché, mais à cause du péché, ils ne peuvent que aller en enfer. Mais afin de nous sauver, c'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour nous. Jésus-Christ sur la croix a effacé tous nos péchés. Il nous a nettoyés plus proprement, il nous a rendus saints. Si vous croyez vraiment à cette parole, vous serez sauvés et vous pourrez aller au ciel. Monsieur, est-ce que vous croyez à cette parole? Oui, je crois à cette parole. En faisant l'entretien, cette personne avait réellement reçu le salut. Et il était très content. Il est tellement content qu'il disait qu'il était guéri de sa maladie. Allô? Merci. C'est le centre de massage. Allô? Je suis la fille de Monsieur Cho Jae-kyu. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? En fait, je voudrais vous informer que ce matin, notre père
est allé au ciel de manière paisible. Ah, vraiment, c'est reconnaissant. Merci beaucoup. Quel que vous fassiez comme travail, vous êtes tous des évangélisateurs de l'Évangile. Vous devez vous confier en l'Éternel. Quelle que soit la difficulté que vous avez, soyez plus près de Dieu. On ne sait pas à quel point vous serez reconnaissant. Merci. L'évangile peut changer la vie d'une personne de la sorte. C'est un moment très reconnaissant. Le camp d'hiver prend fin aujourd'hui. Aujourd'hui le 15. Il prend fin aujourd'hui le 20. Et la semaine prochaine, nous aurons le camp des enfants et le camp des élèves. Le camp des enfants, c'est du 17 au 19 janvier et le camp des enfants des jeunes du 19 au 21 janvier. Et ensuite, du 26 au 28 janvier, il y aura le camp des personnes âgées, les Silver. Donc, nous souhaitons à ce que vous puissiez tous participer à ce programme pour expérimenter le message que Dieu a préparé pour nous. Pendant la retraite, il y a aussi l'opportunité où vous pouvez aussi donner votre offrande. Il y a le centre de IYF de la mission au Kenya, au Malawi, qu'on est en train de construire avec tout votre cœur. Ils sont en train de construire le centre de la mission et ils veulent, par cette opportunité, prêcher l'Évangile à beaucoup plus de personnes. En Zambie, le centre est presque à la fin de la construction et après la fin de la construction, nous ferons énormément de programmes comme le séminaire de la Bible, la retraite, dans ce centre, que nous serons très reconnaissants si vous pouvez participer ensemble à l'offrande. Et après la parole, nous aurons l'entretien de groupe par chaque église sur Zoom. Avant d'écouter la parole, comme d'habitude, nous allons écouter les louanges de la chorale Gracias. C'est la meilleure chorale du monde. Et lorsque nous marchons sur le chemin de l'Évangile, Dieu leur a donné une voix très agréable. Tout d'abord, il y aura Isyon et Park Kyung-soo qui vont chanter en duet avec le chant Shout to the Lord. Et ensuite, la chorale présentera 3 chants pour nous. Nous allons inviter la chorale Gracias sous vos ovations. Never cease to
Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Oh, sing to the Lord, sing to the Lord, sing to the Lord, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, sing to the Lord, sing to the Lord, hallelujah. Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven and sang. Methought the voice of angels from heaven and sorrow. And then methought my dream was changed, the streets no longer lame. Hush were the credos and us, the little children sang. The song rode out with mystery, the moon was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill.
Merci. À chaque fois que la Choir Gracias finit la chanson, il y a ce qui est triste, vous-même vous savez, n'est-ce pas? Et quand on dit encore, encore, elle n'a pas de réponse. D'habitude, quand on appelle encore, elle donne de réponse. Mais dans tous les cas, nous sommes très reconnaissants à la chorale. À présent, il est temps d'écouter la parole. Oui, nous avons beaucoup de choses que nous attendons dans la retraite, mais la chose la plus importante, c'est la prédication. Ce soir même, le pasteur Oussopak, fondateur de Mission Bonne Nouvelle, va nous prêcher la parole. Bonsoir à tous. Ce soir même, nous allons lire Hébreux chapitre 10, versets 12 à 18. Désolé, jusqu'au verset 25. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Et je me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous soyez s'approcher, plus que vous voyez s'approcher le jour. J'ai lu jusque verset 25. Vous savez, en prêchant l'évangile, je suis heureux parce que dans ce monde, il n'y a personne qui n'a pas péché. Que les gens qui croient à Jésus ou pas, on dit que lorsque l'homme meurt, il y a le paradis ou l'enfer. S'il n'y avait pas d'enfer après notre mort, s'il y a
le paradis et l'enfer après ma mort. Est-ce que je peux aller au ciel? Quelle est la condition pour aller au ciel? Et dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui sont non claires comme ça. Moi, j'ai commencé à lire la Bible à l'âge de 19 ans. Et j'ai beaucoup lu. Mais avant mon salut, j'avais lu beaucoup de romans. Et à l'époque, je n'avais pas de l'argent pour acheter de livres, donc j'empruntais les livres. Et je pense que j'ai lu presque tous les livres qui sont à Sonsan, là où je vivais. Alors, lorsque j'écoute que quelqu'un a un livre, je cours, j'emprunte le livre et puis je le retourne. Vous savez, le roman est intéressant. Si c'est intéressant, vous pouvez lire 2 fois. J'ai lu plusieurs livres intéressants. Les livres de William Shakespeare, comme ça. Mais le livre le plus intéressant pour moi, c'était Le Châtiment, Crime et Châtiment, écrit par Dostoïevski. Il y a un homme, Raskolnikov, qui est le héros du roman. L'histoire se passe à Saint-Pétersbourg en Russie. J'ai même visité la ville en Russie. Et un jour, cet homme a tué une vieille qui est mort de piété. Et dans tous les cas, il est pourchassé par le procureur. Mais en lisant ce roman, qu'est-ce que j'avais senti? C'était comme si c'est moi qui suis poursuivi par le procureur. C'était très amusant. Mais j'ai lu ça 2 fois. Mais la 3e fois, je ne pouvais plus lire. J'ai seulement lu quelques pages intéressantes. Donc, il n'y a aucun livre, j'ai lu plus de 3 fois. Le livre de Jean, je ne sais pas combien de fois, mais je pense que j'ai lu des centaines de fois. Mais vous savez, bien que je lise et lise, à chaque fois que je lis, c'est nouveau. Ah, c'est parce que ça, c'est la parole de Dieu. Pour nous, c'est juste une ligne, une parole de la Bible. Mais le sens de cette parole est très profond. En 2001, j'ai créé l'organisation IYF. En 1995, j'avais visité LA aux États-Unis. La grande sœur de la femme du pasteur qui est à LA, en fait, on se connaît un peu et puis c'est elle qui est venue me voir. Elle m'a demandé de l'aide. Elle a dit que son fils fait la drogue, il a le pistolet dans son sac. Alors comment je peux aider cet enfant? Mais elle est venue 3 fois dans mon bureau. Et la 3e fois, en pleurant, elle m'a demandé, alors comment je peux aider cet enfant? Alors j'ai dit, est-ce que je peux l'amener en Corée? Elle m'a dit, oui, amenez-le en Corée. Et puis, je l'ai amené en Corée. Comment je peux conduire cet enfant, cet élève? Il fait beaucoup de drogue. Mais je n'avais pas vraiment de moyens. En fait, il porte des pantalons tout déchirés qui descendent jusqu'aux fesses. Mais en ce temps, je me suis rappelé de Jean chapitre 8, l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus était en train d'enseigner dans le temple et les scribes et les pharisiens ont amené une femme. Il a dit, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Alors Jésus a écrit sur la terre avec le doigt. Et quand il s'est relevé, qu'est-ce qu'il a dit?
que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et en ce temps, beaucoup de gens étaient venus là pour lapider cette femme. Mais par cette unique parole de Jésus, ils ont senti la honte et puis ils ont laissé la pierre, ils sont rentrés. Et finalement, c'était seulement la femme et Jésus qui sont restés. Jésus a dit à cette femme, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Quand la femme a ouvert ses yeux, elle voit autour d'elle, elle n'a vu personne. Et il y avait plein de pierres sur le sol. La femme a pensé, normalement cette pierre devrait casser mon visage, ma tête sera en train de saigner et je serai déjà morte. Elle était très reconnaissante. Jésus a demandé à cette femme, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » « Non, Seigneur. » Puis Jésus a dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette femme est venue devant Jésus et Jésus a dit, « Va et ne pêche plus. » Moi, j'ai enseigné pendant 10 ans les prisonniers en prison, dans la prison de Suwon et celle de Daejeon. Et en prison, je pouvais vraiment comprendre la psychologie des prisonniers. Vous savez, lorsque ces détenus, en fait, sont entrés en prison, vous savez combien de fois ils vivent souffrement? Mais lorsqu'ils ont, par exemple, volé ou commis une infraction, en fait, tout d'abord dans leur cœur, ils ont le désir de vouloir commettre le vol. Alors si dans notre cœur, nous n'avons pas la force de vaincre plusieurs forces, la force de vaincre plusieurs pensées, alors le vouloir de faire le vol d'abord saisit le cœur de l'homme. Et quoi que vous essayiez à ne pas voler, vous ne pouvez pas vous contrôler. Et donc les gens vont en prison et puis rentrent chez eux. Certains retournent en prison après 1 an ou 6 mois, ou bien certains sortent de la prison le matin et retournent le soir. Alors, lorsque les gens ont le désir de faire le vol, alors ils ne vont jamais penser qu'ils seront saisis. Mais cette femme se prise en adultère, elle a commis l'adultère parce qu'elle avait eu un cœur d'adultère dans son cœur. Alors, lorsque nous écoutons cette histoire, c'est très étonnant parce que Jésus-Christ n'a pas renvoyé cette femme tout simplement. Elle croyait qu'elle allait mourir, mais Jésus l'a sauvée. Et Jésus a dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Et puis, il a renvoyé cette femme. Qu'est-ce que Jésus a fait à cette femme? Une reconnaissance infinie a comblé le cœur de cette femme. Si ce n'était pas Jésus, cette pierre allait frapper ma tête. Et mon visage serait tout détruit, je vais couler du sang et mourir. Ah, maintenant je peux rentrer à la maison de nouveau. Ah, je peux dormir sur mon lit. Dans le cœur de cette femme, elle avait une cœur reconnaissant infini. Et comme cette reconnaissance était très, très grande, comme son cœur était rempli de reconnaissance, il n'y a pas d'espace pour que le cœur impudique puisse y entrer. Alors Jésus a renvoyé cette femme, il a dit « Va, ne pêche plus ». Il n'a pas parlé comme juste par la bouche, mais dans le cœur de cette femme, il est rempli de reconnaissance. Et maintenant, il n'y a pas d'espace dans son cœur pour qu'un cœur impudique puisse y pénétrer. Si dans notre cœur, quelques pensées entrent et vainquent mon cœur,
ces pensées dominent notre cœur. Alors, lorsqu'on a le cœur de vouloir voler, lorsqu'on a le cœur de vouloir boire l'alcool, si dans le cœur nous ne pouvons pas vaincre ces pensées, nous allons commettre le vol toute la vie, devenir alcoolique. C'est comme ça que cet homme va devenir. Alors, si nous pensons, lorsque la femme se prise en adultère a reçu le parfum des péchés, combien de fois elle était reconnaissante? Moi aussi, j'avais péché beaucoup. J'ai péché, j'avais commis de vol et j'étais très sûre que j'allais aller en enfer. Mais un jour, j'ai lu la Bible. Vous savez, la Bible, elle est très surprenante parce qu'elle a écrit parfaitement que mes péchés sont lavés pour toujours. Il y a une chose que je ne comprends pas. Vous savez, aujourd'hui, d'énormes personnes qui vont à l'église, bien que je veux comprendre, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Si ces gens croient Jésus, alors il n'y a personne qui ne peut pas savoir que Jésus est mort sur la croix pour effacer les péchés. On sait que Jésus est mort pour nos péchés. La Bible a dit que tous nos péchés sont pardonnés, mais les gens disent qu'ils sont pécheurs. Ça, bien qu'on veut comprendre, on ne peut pas comprendre. Jésus est mort sur la croix pour notre péché à notre place. Et dans la Bible, il est nettement écrit que nos péchés sont pardonnés à la croix. C'est ce que nous sommes en train de partager avec le livre de Hébreux. Surtout dans Hébreux chapitre 10, on nous explique en détail comment les péchés sont pardonnés. Nous allons lire la Bible ici. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien-aimé, ici, il est clairement dit, en vertu de la volonté de Dieu, Jésus est mort. Alors nous sommes sanctifiés. Le péché est effacé. Jésus a reçu le châtiment du péché. Et ce qui est surprenant, il y a combien de personnes qui vont à l'église et qui ne connaissent pas cette vérité? Il y a combien de personnes qui ne connaissent pas cette vérité? Alors, lorsque nous allons à l'église, nous connaissons tous cette vérité. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La Bible dit, nous sommes sanctifiés. Bien-aimé, cette parole n'est pas seulement sur cet écran, mais c'est dans la Bible, elle est clairement écrite. C'est en vertu de cette volonté de Dieu. Jésus est mort sur la croix, l'offrande du corps de Jésus-Christ, et la Bible dit clairement que nous sommes sanctifiés. Sanctifiés, c'est-à-dire que nous sommes saints, c'est-à-dire que nous n'avons pas de péché, c'est-à-dire que les péchés sont tous lavés. Et il n'y a personne qui va à l'église et qui ne connaisse pas cette parole. Les gens qui vont à l'église, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas cette parole? Donc, il est écrit d'une façon limpide, nous sommes sanctifiés, mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Ça, c'est très mystérieux. Je vous ai parlé de ça plusieurs fois. En 2012, on faisait le camp mondial au Ghana et la femme du président John Atamis est venue donner des mots de félicitations. Donc après avoir donné son discours de félicitations, elle n'est pas partie, elle était avec nous.
Oui, elle est la première dame, c'est elle, c'est elle. Donc, elle a assisté à tous nos programmes. À la fin du programme, la première dame m'a dit, « Pasteur, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. C'est ce que nous sommes en train de parler là-bas. » Elle a dit que le président, il est très malade. Et donc, le médecin l'a traité, mais il ne va pas mieux. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour lui? Et donc, je suis entrée dans le palais du président. Donc, le président était très malade. Il était vraiment presque couché sur la chaise. Et puis, il m'a dit, « Pasteur, je suis reconnu au Ghana en tant que le président qui a une très bonne foi. » Vous savez, tous les présidents sont bons, mais quand le président va à l'église, les gardes, c'est-à-dire les agents de sécurité, ils détestent ça beaucoup. Parce que dans l'église, c'est très difficile de mettre en sécurité. Parce que mettre en quarantaine avec les gens, c'est pas facile dans l'église. Mais j'ai écouté que le président de Ghana, ce président, il a fréquenté beaucoup l'église plus que d'autres présidents. Mais il a dit que ce jour, quand je me suis endormie, vraiment, je me sens très mal et je pense que je peux mourir maintenant, aujourd'hui. Mais j'ai pensé que si je pourrais vivre plus longtemps, j'allais vivre 5 jours de plus, mais je n'ai pas reçu le pardon des péchés. Alors maintenant, si je vais en enfer, si je meurs maintenant, j'irai en enfer, j'ai très peur. Donc, j'ai demandé, Mon Excellence, comment vous avez réalisé que vous êtes pécheur? Ne suis-je pas pécheur parce que j'ai péché? Pas du tout. Le président était surpris. Mon Excellence, dans quel pays on juge son propre péché? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Dans n'importe quel pays, on ne juge pas son propre péché, car c'est le juge qui juge le péché. Donc il a dit, oui, vous avez raison. J'ai demandé, Mon Excellence, est-ce que vous avez lu une fois un décret pour votre péché? Ah, il y a un décret pour mon péché? Oui, bien sûr, il y en a. C'est tout. J'ai dit, c'est dans la Bible. En ce temps, le président avait le même âge que moi. Il est né en 1944. Et donc, quand je lui ai parlé ça, le président l'a considéré très sérieux. J'ai dit, Mon Excellence, bien que vous soyez président, vous ne devez pas juger vos propres péchés. Lorsque nous péchons, ce n'est pas nous qui décidons, je vais en enfer pour 3 ans. Non, on doit regarder le décret, la sanction du juge. Est-ce que vous voulez lire ce décret? Et ça se trouve où? C'est dans la Bible. Vous voulez le voir? Il a dit, veut le voir. Alors, j'ai ouvert la Bible. C'était Romains 3, verset 23. Qu'est-ce qu'il est écrit? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, il est écrit Romains 3, versets 23 et 24. Il y a 2 versets. On dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 23 dit nous sommes tous pécheurs. Donc, comme nous avons péché, nous ne pouvons pas entrer dans la gloire de Dieu. Oui, donc dans le verset 23, nous avons péché, nous demeurons pécheurs. Mais ce qui est étonnant, c'est le verset 24. Qu'est-ce que le verset 24 dit? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce.
Normalement, la rédemption, ça signifie la saisie, lorsque le policier saisit un accusé pour l'amener à la police. Mais ici, la rédemption veut dire sauver du péché. Alors, dans le verset 23, Jésus n'est pas là. Alors, comme nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24, dans le verset 23, nous avons péché et il n'y a personne qui peut laver notre péché à notre place. Donc, Jésus est venu. Dans le verset 23, c'est sûr que nous avons péché. Mais Jésus se trouve dans le verset 24 qui n'est pas en 23. Alors, dans le verset 23, comme nous avons péché, il n'y a personne qui peut nous enlever le péché. Donc, dans le verset 23, nous devons entrer dans la destruction éternelle parce qu'on est privé de la gloire de Dieu. Mais le verset 24, Jésus-Christ est vivant. Et ce Jésus ne pouvait pas rester tranquille en regardant nos péchés pour nous sauver. Il est mort sur la croix pour le châtiment de notre péché. En mourant sur la croix, Jésus a lavé notre péché. C'est sûr que nous avons péché. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes justifiés. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église. On ne sait pas combien de fois ils lisent au Romains. Mais le problème, c'est que les yeux sont fermés. Bien qu'ils lisent la Bible, la plupart des personnes disent qu'ils sont pécheurs. Ça veut dire qu'elles ne croient pas à la Bible. Dans la Bible, Dieu a certainement dit, nous avons tous péché. Mais Jésus nous a donné la rédemption sur la croix. Alors, nous sommes justifiés gratuitement. Il n'y a pas de péché, nous sommes propres. Aujourd'hui, le problème des églises coréennes, c'est ça. Dans la Bible, tous nos péchés sont effacés. Nous sommes saints. Nous sommes justes. Jésus a reçu le châtiment pour nous. Alors, comme Jésus a reçu le châtiment, nous ne sommes pas pécheurs, nous sommes justes, nous sommes saints. Mais beaucoup de personnes, bien qu'elles vont à l'église 10 ans, 20 ans dans l'église, elles pensent qu'elles sont pécheurs parce qu'elles ont péché. Alors ces gens croient à leurs pensées, elles ne croient pas à la Bible. Cette Bible est la parole de Dieu. Dieu dit, tu as péché, tu ne peux pas atteindre la gloire de Dieu. Mais comme Jésus est mort pour toi, Jésus a déjà pris tes péchés. Donc on dit, il n'y a pas de péché, tu es juste. Mais comme les gens ne connaissent pas bien cette vérité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont pécheurs, qu'elles sont justes. Elles sont tous pécheurs. Mais la Bible nous enseigne ça clairement. Comme nous ne pouvons pas écouter la parole de Dieu directement par l'oreille, donc Dieu a fait écrire, enregistre cette Bible pour que nous puissions connaître comment nos péchés sont lavés. Alors comme Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, disons qu'avec le pasteur Samuel, je suis allé manger au restaurant. Disons que j'ai de l'argent et le pasteur Samuel n'a pas de l'argent. Ça veut dire que je dois payer pour le repas, n'est-ce pas? Alors, si je paie ensemble mon mets pour moi et pour le pasteur Samuel, sinon, s'il ne paie pas, le restaurant va le saisir. Oui, s'il a mangé, il doit payer, n'est-ce pas?
Ah, c'est vrai, j'ai pas besoin de payer parce que le pasteur Park a payé à ma place. Pasteur Park, vous avez payé, c'est pas ça que j'ai mangé? Non. Oui, il a payé ma nourriture. Il a payé mon plat. Alors, de la même façon, quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés. Donc, clairement, il a reçu le châtiment de notre péché. C'est pourquoi Dieu dit, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Mais qui ne comprend pas ça, ce qui est écrit ça dans la Bible, là? Alors, beaucoup de gens vont à l'église. Ils disent, oui, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Mais vous savez comment ils chantent? Par ce sang, j'ai été rédimé. C'est pas comme ça on chante. Avant, on chantait comme ça, très rapidement. C'est comme ça ils chantent. Rédemption, rédemption, ce Jésus m'a lavé de péché. Chantons, Alléluia, il a lavé notre péché. C'était ça la chanson. C'est comme ça ils chantent. Après, ils disent prions. Oh, pardonnez ce pauvre pécheur. C'est ça la vie spirituelle des chrétiens coréens aujourd'hui. Dans la Bible, il est nettement dit que nos péchés sont pardonnés. Et c'est comme ça qu'on chante aussi. Cassons toutes les inquiétudes de mon cœur, rempli de la paix. Je loue le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, qui m'a donné la rédemption de mes péchés. Alors, lorsqu'ils chantent comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Jésus, tu as lavé mes péchés, c'est lavé. Mais lorsqu'on dit prions ensemble, ô Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi. N'est-ce pas bizarre? Mais en réalité, moi aussi, avant le salut, c'est comme ça que j'avais fait et je croyais que ça, c'était normal. Nous, en lisant la Bible, si c'est la parole de la Bible de Dieu, quelle que soit ma pensée, croire la parole de la Bible est égal à croire Dieu. Bien sûr, nous avons péché décidément. Il n'y a personne qui n'a pas péché. Cependant, nous sommes saints. Pourquoi? Puisque Jésus a été châtié pour notre péché. Il a dit nous sommes sanctifiés. Il a dit nous sommes justifiés. La Bible dit nous n'avons aucun péché. Mais les gens continuent de dire qu'ils sont pécheurs. Même si c'est moi qui suis Dieu, je serai confus. Or, c'est déjà écrit que tous les péchés sont effacés. Donc, moi, j'ai extrait vraiment beaucoup de parties dans la Bible qui parlent de la rémission des péchés. En tout cas, partout où nous allons, Jésus est mort pour nos péchés sur la croix. Alors, c'est vraiment limpide que, à travers le sang de Jésus, mes péchés sont lavés. Une chose qu'on peut dire clairement, quiconque parmi vous, lorsque le mauvais esprit est entré en vous, dans la Bible, il est écrit, « Nous sommes justifiés, nous sommes blancs comme la neige ». Il y a encore une autre chanson qui est comme ça. Il lava votre péché et se souvient plus. Dieu a effacé tous nos péchés et ne se souvient plus. Si Dieu se souvient de notre péché, alors même à notre mort devant Dieu, nous aurons dit « Ah, j'ai honte, ah, j'ai beaucoup péché. » Mais Dieu a dit « Je ne me souviens plus. »
Il lava vos péchés et se souvient plus. Dieu dit qu'il ne se souvient plus de notre péché. Il a lavé blanc comme la neige et il a dit nous sommes justifiés. Dans le monde, on ne peut pas trouver telle chose. Mais dans le monde spirituel, les gens disent qu'ils croient Jésus est Dieu. Mais aujourd'hui, la majorité des chrétiens disent qu'ils sont pécheurs. Qu'est-ce qui, pourquoi, à cause de quoi on dit le sang de Jésus a effacé nos péchés, mais qu'est-ce qui nous rend pécheurs? N'est-ce pas bizarre? Auparavant aussi, vous étiez comme ça tous, n'est-ce pas? Alors, en cette perspective, Hébreux 10 l'a bien noté. Hébreux 10, verset 10, il est dit c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Nous sommes toujours pécheurs. Nous sommes sanctifiés, n'est-ce pas? Bien-aimés, vous êtes sanctifiés. Alors vous êtes vraiment de grandes personnes. Pourquoi? J'ai rencontré beaucoup de gens, je leur ai dit, « Ah, je suis sage, je ne suis pas saint. Comment je suis saint? Je suis rempli de péchés. » C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, Jésus a reçu le châtiment. Ça veut dire que dans cette parole, est-ce que nos péchés sont effacés ou pas? Certains disent, il a effacé, mais nous péchons encore. Ça veut dire que le péché que vous répétez, Jésus n'a pas lavé. Donc, Jésus a lavé quelques péchés, il a laissé quelques autres. Non. Il a lavé tous les péchés plus blancs que la neige. Nous allons encore lire quelques parties dans la Bible, c'est intéressant. Ici, il est dit, Hébreux 10, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, le sacrifice qu'on offrait lavait un seul péché, un péché éphémère. Mais Jésus n'a pas donné le sacrifice sur cette terre. Il est entré dans le royaume des cieux éternel de Dieu. C'est pourquoi nos péchés sont sanctifiés. Nous allons lire le verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ça la parole de Dieu. Nos péchés sont lavés parfaitement. Nous allons lire le verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Vous savez, c'est quoi la parole qui suit? Verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il est écrit qu'étonnamment, nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Si dans la Bible, Dieu dit nos péchés sont lavés, alors c'est lavé. Dieu dit ne se souvient plus, il ne se souvient pas. Il faut seulement suivre la parole de Dieu, mais
tant de personnes suivre sa pensée. Dans la Bible, Dieu savait que nous allons pécher. Donc, il nous avait promis que Jésus-Christ va laver notre péché. Il y a 2000 ans passés, Jésus est né, il est mort sur la croix. Et la Bible affirme que tous les châtiments de notre péché sont finis. Du coup, nous sommes justes ou pécheurs. Nous sommes justes. Et combien de gens disent qu'ils sont pécheurs? Ça revient à dire que Jésus est mort en vain. Ça n'a pas de sens. Je vais lire continuellement. Verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons péché, en fait, ce péché n'existe pas, mais au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. En fait, à cause du péché, on ne peut pas entrer dans le ciel, dans le sanctuaire. Mais à cause du sang de Jésus, qui a lavé nos péchés, nous pouvons entrer courageusement devant le royaume des cieux. Moi, j'ai grandi dans l'église presbytérienne. Et en ce temps, je disais aussi, je suis pécheur. Mais aujourd'hui, quand j'ai lu la Bible, dans la Bible, il y a beaucoup de parties qui disent « notre péché est lavé ». Surtout dans Ésaïe chapitre 53, Ésaïe 53, verset 3, vous savez ce qui est écrit? Il y a une parole très précieuse. Ésaïe 53, verset 4. Ici, c'est de nos douleurs, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous allons lire le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a chargé tous nos péchés à Jésus-Christ. Combien de fois, ça c'est étonnant. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment rien à faire pour le péché. On n'a pas besoin de repentir. Tout ce qu'il faut faire pour nos péchés, Jésus a fini parfaitement. Il a fini ça. Et puis, c'est Dieu qui a dit, tu es justifié, tu es sanctifié. C'est écrit limpidement ici. Dans 66 livres de la Bible, vous pouvez trouver de telles paroles, beaucoup. Mais, vous savez, les gens qui sont bénis croient que leurs péchés sont pardonnés à travers le sang de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont fidèles d'Église. Ils disent « Jésus est mort pour mes péchés », mais continuent de dire qu'ils sont pécheurs. Ça veut dire que Jésus est mort pour mes péchés, mais il n'a pas lavé. Ces gens doivent être détruits. C'est ce que moi-même j'ai fait. J'ai lu la Bible continuellement. C'est vrai que je suis pécheur, mais Jésus, par sa mort sur la croix, mes péchés sont pardonnés. Et ça, c'est limpide. C'est pour parler de cette parole que j'ai commencé la retraite. Oui, jusqu'à présent, j'ai seulement parlé sur ça. Ce qui est très triste,
Quand vous demandez à tous les gens qui vont à l'église, eux tous ils disent qu'ils sont pécheurs. Tu as péché, donc tu es pécheur. C'est parce que le mauvais esprit nous trompe, nous sommes trompés. J'ai péché. Pourtant, Jésus a été crucifié pour mes péchés. Il a reçu le châtiment de mes péchés. Alors je suis juste. Alors je n'ai aucun péché. Je suis propre. C'est ce que Jésus a fait. Mais dire que je suis pécheur veut dire que je ne crois pas la croix de Jésus. Je vous demande, bien-aimés, croyez-vous que Jésus a lavé votre péché? Alors là, vous êtes la personne la plus heureuse au monde. Le président du Ghana, devant la mort, il tremblait de peur parce qu'il avait peur qu'il ne puisse pas entrer au ciel. Mais en écoutant cette parole, il a reçu le pardon des péchés et après 4 heures, il a rendu l'âme. Si je pense ça maintenant, je suis très reconnaissant. La première dame du Ghana était très reconnaissante à nous. L'année qui a suivi, j'ai encore visité le Ghana. Tous les 4 qui étaient avec le président m'ont dit, c'est moi qui suis la dernière personne, qui a rencontré le président. Beaucoup de médias m'ont interviewé. J'ai fait l'interview et j'ai expliqué comment le président a reçu le pardon des péchés avant sa mort. Si je pense à maintenant, je suis très reconnaissant. Bien-aimés, je ne prêche pas autre chose, je prêche cette bonne nouvelle. Jésus est crucifié, pas pour une autre cause. C'est pour notre péché. Par sa mort, tout est fini. C'est ce que la Bible déclare. À présent, les gens sont trompés par Satan, continuent de dire qu'ils sont pécheurs. Mais en apprenant la Bible, nous apportons la Bible et nous leur expliquons, non, il a lavé. Alors là, je crois qu'ils seront très heureux. Ce soir, je vais m'arrêter ici. Si ce n'était pas le Seigneur qui a été crucifié pour notre péché, alors nous allons souffrir pour toute la vie. Mais Jésus est mort pour notre péché. Il a coulé son sang. La Bible a écrit qu'il nous a purifiés de tous les péchés. Prions. Père Dieu très saint, nous sommes reconnaissants. À cause du péché, nous sommes censés être maudits et péris. Mais par l'arrivée de Jésus et sa mort sur la croix, il a dit que nos péchés sont lavés blancs comme la neige. C'est ce que Dieu, tu as écrit dans la Bible. Dieu, si tu dis nous sommes justes, nous sommes justes. Il y a toujours des gens qui vont à l'église mais qui ne sont pas délivrés du péché. Faites-nous prêcher beaucoup l'évangile et que les gens soient délivrés du péché. En toute chose, nous rendons gloire à Dieu qui nous a donné ce salut précieux par lequel nous pouvons entrer au ciel même si nous mourons aujourd'hui. Seigneur, donne-nous la grâce à participer à cette œuvre d'évangile. Nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Je vais finir ici. Merci.